Alléluia. Dans toutes les capitales de ce monde, les agents du diable, les démons, Satan est à l'œuvre. Beaucoup de peuples souffrent à cause des décisions de leurs leaders. Mais ces décisions sont influencées par Satan. Satan, il attaque le roi. Il n'a pas attaqué David pour le détruire. Il n'a pas attaqué David pour le tuer. Il n'a pas tué. Il a attaqué David pour prendre une décision qui va influencer le peuple, qui va détruire le peuple, qui va causer la colère de Dieu contre le peuple. C'est pourquoi nous devons prier pour les gens qui sont au pouvoir, en autorité. Pourquoi on doit fermer les églises? Pourquoi on peut trouver d'autres moyens pour aider les églises de prier? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vérifié si vous connaissez la réponse. Vous allez m'aider parce que je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé là où on est en train de donner l'argent aux églises pour que les églises reprennent leurs activités. Parce qu'on a donné l'argent à tout le monde. On a donné l'argent aux businessmen, même aux rentes, même les gens qui n'ont pas payé les rentes. On a donné l'argent pour eux. On a donné l'argent pour les employeurs pour qu'ils ne leur pas offrent les gens 75% des salaires. Donc, on est en train de distribuer l'argent. Jusque-là, aidez-moi si vous avez la connexion. Je n'ai pas encore trouvé la connexion. Où est l'argent pour les églises, pour que les églises retournent dans leurs activités? L'argent est où? On attend. We're waiting for the money for churches. Where's the money for churches? I have not been connected yet. Maybe I'm ignorant. Forgive me. But give me the connection. The devil attacked David to destroy the people. So leaders are under attack. They won't admit it. Most of them don't know it until they see the consequence. I want you to be revealed that sometimes most people suffer, nations suffer because of the decision of the leaders. But those decisions are influenced by Satan. Satan, he's the one who makes laws that are contrary to the word of God to destroy people. We have to come against them. Hallelujah. Amen. We have to come against them. Every sin we commit is a consequence. Every sin we commit, every disobedience has a consequence. That's point number 2. Point number 1, Satan is behind the leaders, even in families, the fathers, the mothers, they are under attack. So they can make laws, they can behave in a way to destroy the families. Even the churches, leaders can be under attack to influence the pastors, the leaders, to make decisions that will cause God to be angry, cause God to destroy his own people. So that's the principle number 1 we learn from this story. Principle number 2, every disobedience has a consequence. No matter who you are, even you live in a third heaven, even if you live on planet Earth, even if you go to live in Mars, because nowadays people are being planned to go to Mars. As long as we were created by God, if you disobey God,
God will punish you. Every single disobedience has a consequence. What David did, you see, David had advice. His general advised him not to do it. But he insisted they had to obey him. They obeyed him. But all of them, they suffered the consequence. The leaders are under attack. When a leader makes a mistake, disobey God, there will be consequence. Every leader in every nation who is in covenant with the devil, with Satan, wherever they are, people may not know it, but God knows it. There are consequences. People will suffer. Some of the suffering people are going through are the result of the leader's decision. Dans le deuxième principe, toute désobéissance sera punie. Le péché a toujours des conséquences, peu importe qui a commis ce péché. Même si c'est le roi, même si tu vis dans le deuxième ciel, troisième ciel, même si tu veux aller vivre dans Mars, si tu désobéis Dieu, tu seras puni. Dieu va punir. Voilà comment Dieu a puni cet homme. Nous allons dans 1 Samuel, au 2 Samuel, chapitre 20. Nous sommes dans le chapitre 24. Dieu est bon, ok. Même dans la finition, il donne le choix. Oh, my God is so good. My God is so good. Dieu va te punir, mais Dieu te donne le choix. Mais bien aimé, aujourd'hui, si tu fais quelque chose de mal, et Dieu veut te finir, toi, il te demande, toi, comment tu veux que je te finisse? Toi, tu diras quoi? Voilà comment Dieu est bon. Dieu donne même le choix des conséquences, comment il va te finir. Oh, Dieu vraiment, Dieu a aimé David. C'est vraiment l'homme selon son cœur. Mais l'histoire là qu'on appelle l'amour là, quand tu aimes, même pour faire le mal à celui que tu aimes là, tu es obligé de punir, mais tu veux te rassurer que la punition là ne va pas le détruire. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu veut punir David, mais il lui propose 3 punitions. 3 punitions. 3 punitions, je crois dans le verset 10. Nous allons dans le verset 10. Nous sommes dans 2 Samuel 24. Allons pour raison du temps, allons dans le verset 12. Dieu envoya son serviteur pour parler à David. Aujourd'hui, quand le serviteur de Dieu parle au roi, automatiquement prison. Automatiquement rébellion. Oh, il cause la rébellion. Problème. On doit prier pour les leaders d'avoir un cœur humble. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Cet homme ici, c'est Dieu qui lui a envoyé. Pour parler au roi. Il y a des erreurs que le roi commet. Il y a des erreurs que les pasteurs commettent. Et je voulais vous avouer, beaucoup de gens pensent que je suis très, très, très strict. Certains. Mais je voulais vous avouer que mes portes sont ouvertes.
Mes portes sont ouvertes. Il y a un problème, venez. On parle. C'est très important d'écouter, de partager avec la lumière de la parole de Dieu, pas de fausses accusations. Mais cet homme, Dieu lui envoie, il dit à David, nous sommes dans le verset 12, Go and tell David, Thus said the Lord, I offer you 3 choices. Number 1. So I have 3 choices for you. You choose. Which one do you like? Verse 13. Here are the 3 choices. Number 1. I'm going to punish you with 7 years of famine. Vous suivez, hein? 7 years of famine. Every disobedience by the leader, by anybody, has consequences. He proposed him, number 1. Imagine God proposed the leaders in Canada. I propose you, if they listen, God is talking. So I propose you 7 years of recession. 7 years of unemployment. 7 years. Because when we read the Bible, we think that, oh, it's very far. Let's make it practical. This were human beings. They live on planet Earth. And this was God punishing, not pagan, his own people. His own people. He told them, 7 years of no food. Recession, Satan. That's number 1. Number 2, he told them, for 3 months, is that right? For 3 months, I will send your enemies. They will be after you.